Austérité. Éclairage. Je réponds dans cette vidéo à la question de Julien F qui me demande « J'aimerais être infopreneur. J'ai 19 ans. Moi aussi j'ai 19 ans. Je m'interroge. Comment commencer? Pourrais-tu me dire ce que tu as fait pour commencer, les choses que je devrais mettre en place? Merci bien et continue, c'est cool ce que tu fais. » Merci, c'est cool de me le dire. La thématique de cette chaîne, c'est pas le marketing. Donc, je vais pas t'expliquer comment faire une vidéo de vente. Je vais pas t'expliquer comment créer un tunnel de vente ou je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux vous apprendre, c'est le mental. C'est comment atteindre un objectif. C'est comment avoir un mental de gagnant. Parce qu'aujourd'hui, tu es certainement dans une situation où tu te dis, ouais, j'aimerais bien, etc. Mais tu doutes un peu, tu sais pas comment faire. Tu as plein d'informations, mais tu sais pas par quoi commencer. Tu sais pas par où attaquer le morceau, quoi. Donc, je vais te donner 3 clés, je vais te donner 3 choses à faire qui vont te permettre d'acquérir ce mental-là qui est vraiment indispensable si tu veux devenir infopreneur. Parce que certes, il y a toute la partie technique, machin, mais il faut aussi que toi, tu sois consciente de certaines choses et que tu aies le mental requis pour exercer ce métier-là qui n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Donc, je vais te donner justement les 3 étapes de base, les 3 trucs, les premières choses à faire si tu veux devenir infopreneur. Donc numéro 1, toi d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par toi d'abord? Par toi d'abord, je veux dire que faut que tu commences à être dans une démarche d'apprentissage continu. Il faut que tu commences à vouloir grandir, etc. Dans ta tête, hein, évidemment, pas forcément en taille. Comme moi, regarde, hop là, plus grand. Et ça, c'est quelque chose que toutes les personnes riches, toutes les personnes qui ont du succès, toutes les personnes qui réussissent vraiment vont te le dire. Lire des livres, apprendre, etc. C'est super important. De Warren Buffett à Elon Musk en passant par Jeff Bezos, ils disent tous la même chose. C'est dans les livres qu'il y a les plus grandes informations, les informations avec le plus de valeur. Et tu l'as très certainement déjà entendu ça, et je te le dis quand même parce que c'est la base de tout. Je n'aime vraiment pas dire des choses qu'on peut déjà entendre à droite à gauche, tu vois, dire des choses qui n'ont au final plus beaucoup de valeur, étant donné que tout le monde dit pareil, mais ça, c'est tellement important que c'est important de le rappeler. Il faut que tu apprennes. Il y a que comme ça que tu pourras évoluer, il y a que comme ça que tu pourras atteindre tes objectifs plus vite et beaucoup mieux. Tu peux évidemment réussir ça, mais ça va te prendre un temps incroyable parce que tu vas devoir apprendre de tes propres erreurs, tu vas devoir toi-même découvrir toutes les techniques, etc. Et ça prend plus d'une vie pour apprendre tout ce qu'on peut apprendre dans un livre par soi-même. Donc c'est totalement inutile de snobber cette étape-là parce que c'est la plus importante. Tu l'as très certainement déjà entendu sur d'autres chaînes. Toutes les personnes qui ont réussi le disent. Lis des livres. Et évidemment, ça peut passer par les livres parce que c'est un excellent moyen. Mais ça peut aussi passer par plein d'autres trucs. Mais par contre, il faut bien que tu gardes en tête aussi que le gratuit a ses limites, le contenu gratuit a ses limites. Toutes les vidéos que je peux faire sur cette chaîne, elles sont totalement gratuites, tu vois, et je donne pas mal de valeur, je donne pas mal de techniques, etc. Mais vraiment, le plus gros de la valeur que je donne, c'est pas dans mes vidéos gratuites, ce sont dans mes formations, tu vois, parce que c'est là que je sais que ce sont que des gens qui ont vraiment envie d'avancer. Donc là, je donne vraiment des trucs concrets, tu vois, des trucs solides, des trucs super puissants, des outils super puissants pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça partout. Tu pourras regarder toutes les vidéos YouTube gratuites que tu veux, tu vois, tu vas toujours avoir plus de mal que si tu oses dépenser un peu d'argent, tu vois, pour acheter un livre, pour acheter une formation, pour acheter un truc qui va te faire apprendre parce que c'est là qu'il y a le plus de valeur. Et le gratuit, c'est bien, tu vois, mais déjà, il y aura pas toutes les informations parce qu'il y a des informations qui sont très puissantes et que les gens ne peuvent et ne veulent pas livrer comme ça gratuitement. Et en plus, tu vas être totalement submergé par le flux d'informations et peut-être très certainement déjà dans ce cas-là, parce qu'avec toutes les vidéos YouTube qu'il y a, tu vois, on peut passer des années de sa vie à regarder des vidéos. Au final, on va avoir plein d'informations, on saura pas par quoi commencer, on saura pas comment faire, etc. Je te dis pas de commencer à acheter toutes les formations, acheter tous les livres du monde non plus, tu vois, faut pas tomber dans l'excès inverse, mais n'aie pas peur d'investir sur toi-même parce que c'est la meilleure chose à faire, c'est ce qui te fera avancer le plus vite. Et je te dis même pas ça pour vendre mes formations ni rien, etc. parce qu'en ce moment, mon store est fermé, c'est-à-dire qu'actuellement, plus personne ne peut acheter mes formations. J'ai fermé le truc, tu vois, donc en ce moment, tu peux plus acheter mes formations. Donc je dis même pas ça pour moi, tu vois, je dis vraiment ça en général. C'est super important que ce soit formation, livre, séminaire, ce que tu veux, il faut que tu apprennes. Je te donne juste 2 livres par lesquels tu peux commencer parce que ce sont vraiment des livres géniaux qui vont t'apprendre vraiment les bases qui vont te permettre d'avancer par la suite. Tu les connais peut-être. Le premier, c'est Réfléchissez et devenez riche
de Napoleon Hill. Il y a un lien dans la description si tu veux aller l'acheter sur Amazon. C'est un lien affilié, donc si tu veux le prendre, passe par le lien dans la description. Et l'autre, c'est, tu le connais aussi peut-être, la semaine de 4 heures, surtout si tu veux être infopreneur. Ça va vraiment t'aider à comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent sur Internet sans non plus passer sa vie devant son ordi. Ce sont 2 livres vraiment géniaux pour une personne qui veut débuter, donc je te conseille vraiment de commencer par là si tu commences la lecture. Si tu les as déjà lus, je t'encourage à lire des livres comme Tribu de Seth Godin ou même La magie de voir grand, qui sont également super intéressants et instructifs. On passe au principe numéro 2. Le principe numéro 2, c'est sois différent. Ça va un peu dépendre de ta thématique parce que en fonction de ta thématique, tu as plus ou moins de gens qui sont déjà installés, tu vois, et l'audience a déjà plus ou moins l'habitude de certaines personnes. Si toi, petit nouveau que tu fais pareil que les autres, les gens n'auront absolument aucun intérêt de venir te voir toi parce que ce que tu feras, ils pourront déjà le trouver et en mieux chez d'autres personnes. Étant donné que tu vas commencer, tes vidéos elles seront moins bien et si tu en plus as la même personnalité et que tu fais rien qui te démarque, tu vois, pourquoi est-ce que les gens ils viendraient te voir toi plutôt qu'un autre? Va voir la vidéo qui s'affiche parce que il faut bien que tu comprennes que les gens ils s'en foutent totalement de toi. Si les gens ils viennent te voir, si les gens ils vont regarder tes vidéos, c'est parce que ça leur apporte quelque chose. Si tes vidéos n'apportent rien de plus que les gens qui sont déjà là, ils vont continuer avec les gens qui sont déjà là et personne ne viendra te voir. Tu peux trouver ton originalité avec plein de manières différentes. Que ce soit ton ton, tu vois, ta personnalité, si tu veux plutôt être drôle, si tu veux plutôt être calme, si tu parles lentement, si tu parles très vite, si tu as tendance à être plutôt posé, etc. Tu vois, ce sont des choses auxquelles les gens vont s'identifier ou pas, ce sont des choses auxquelles les gens vont accrocher ou pas, tu vois. Et si tu as une personnalité différente de ceux qui sont déjà là, les gens ils vont peut-être préférer ta personnalité, ta manière de parler, ta pédagogie et du coup ils vont préférer regarder tes vidéos à toi. Tu peux te démarquer par le format de tes vidéos, tu vois, tu peux faire des vidéos en facecam comme on dit, c'est-à-dire tu poses ta caméra et tu parles. Tu peux faire des vidéos en faisant des schémas explicatifs, en faisant des dessins. Tu peux faire des audios, tu peux faire des podcasts, tu vois, enfin bref, tu peux faire plein de choses qui vont te démarquer de la concurrence. Et évidemment, tu peux aussi te démarquer par ta thématique, en ayant une niche bien spécifique, en répondant à un problème bien spécifique, tu vois, même dans une thématique super grande, tu vois, si tu es dans le développement personnel, dire que tu es coach en développement personnel, tu vois, il y en a déjà beaucoup, c'est pas terrible. Le développement personnel, tu vois, il peut parler de plein de choses, il peut parler de mental comme moi, il peut parler de relations de couple, il peut parler de comment se sentir plus comblé dans sa vie, il peut parler de bonheur, enfin bref, il peut parler de plein de choses. Si tu dis plutôt que toi, tu te concentres sur les relations de couple, tu vois, que tu vas aider les gens à avoir de meilleures relations avec leurs partenaires, tu vas parler à beaucoup moins de gens, mais tu leur parleras beaucoup plus parce que tu répondras exactement aux problèmes dont ils souffrent. Tu peux même te cibler encore plus, tu vois, et tu peux même dire, bah du coup, moi je vais faire du développement personnel que pour les couples homosexuels par exemple. Du coup, tous les couples homosexuels, ils vont venir chez toi parce que je pense, hein, je l'ai inventé comme ça, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs pour les couples homosexuels. Donc si tu fais ça, tu vois, tous les couples homosexuels, ils vont venir chez toi parce qu'il y a que chez toi qui trouveront les réponses à leurs problèmes exacts. Enfin bref, voilà, il y a plein de façons de se démarquer, tu vois, il y a plein de façons d'être original, d'être différent des autres. Je pourrais faire une formation complète sur le sujet, donc je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'il y a trop de choses à dire et la vidéo elle va durer 3 heures sinon, mais donc voilà, il faut que tu sois différent, il faut que tu sois original. Et enfin, numéro 3, c'est une citation que j'ai vue sur une story Instagram de Puff Daddy, le rappeur. Il a mis ça en story Instagram, une citation que j'ai trouvée juste géniale et que je trouve vraiment super importante, c'est « Stay patient and trust your journey ». Ça veut dire sois patient et crois en ton voyage et foi en ton voyage. Je trouve cette citation juste géniale parce que c'est tellement vrai, c'est juste génial. Non, je la trouve vraiment géniale parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte avant de faire quoi que ce soit, tu vois. Te lance pas tant que tu n'auras pas intégré cette phrase dans ta tête et que tu l'auras pas vraiment assimilée, tu vois. Si tu te lances en pensant que ça y est, dans 3 mois, tu vas être au bord de la mer à gagner 50 000 balles par mois, travaillant 2 heures par jour, tu vois, tu vas être plutôt déçu. Donc vraiment, tant que tu n'auras pas compris que ça va être, enfin pas intégré, qu'il y a des chances que ce soit long, tant que tu penses que ça sera
forcément rapide, ne commence pas. Ne fais rien tant que tu te dis, yes, ça y est, dans 3 mois, je vais pouvoir faire ci, machin. Ne commence pas tant que tu te dis ça. Je te dis pas de voir tes ambitions à la baisse, pas du tout. Je te dis juste de aussi garder en tête que c'est possible. Et c'est même très probable que ce soit extrêmement long, que ce soit extrêmement dur, etc. Donc vraiment, tant que tu penses que ça y est, c'est sûr, dans 3 mois, tu vas être au bord de la plage, comme j'ai dit, commence pas parce que tu vas finir par abandonner, tu vas être déçu, etc. C'est pas la peine. Garde bien en tête que ça risque d'être très long, que ça risque d'être vraiment compliqué, etc. Mais que tu vas toujours être patient et croire en ce que tu fais, croire en ton voyage. Et la seule raison d'un échec, c'est l'abandon. Il n'y a pas d'autre raison. Parce que quand on échoue, c'est juste normal, en fait. Ça fait partie du voyage. Mais si tu arrêtes, là seulement, tu vas totalement arrêter ton voyage. Et si tu penses que ça va être rapide, etc., tu vas être très vite déçu et tu vas très vite abandonner. Donc, pour ne pas perdre du temps à faire un truc que tu as abandonné, ne commence rien tant que tu n'as pas intégré que c'est très probable. Je te dis pas que ça va forcément être très long, ça peut effectivement être très rapide, mais ça peut plus probablement être aussi très long. Et ne fais rien tant que tu n'auras pas intégré que ça peut potentiellement te prendre 1 an, 2 ans, même plus, tu vois. De toute façon, si tu es préparé au pire, si le meilleur arrive, bah ce sera qu'une bonne nouvelle, tu vois. Et si le pire arrive, bah t'étais préparé, donc t'as absolument rien à perdre. C'est justement quelque chose de très très bien qui va te permettre d'avancer beaucoup plus loin parce que tu seras beaucoup plus fort mentalement. Donc je te rappelle les 3 principes. Commence par toi, commence par apprendre, commence par investir sur toi-même, tu vois. Deuxième principe, sois différent. J'avais oublié, j'ai ma petite fiche juste là. Deuxième principe, sois différent. Et troisième principe, stay patient and trust your journey. Et suis Puff Daddy sur Instagram, il est plutôt intéressant. Je pensais pas, je l'ai suivi un peu comme ça. Je ne suis pas déçu. Évidemment, si vous avez d'autres questions, ça se passe dans le formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Je pourrais, comme ce que je viens de faire ici, tu vois, faire une vidéo complète pour répondre à ta question si elle est retenue. Et évidemment, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laisse un pouce bleu pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo et que je puisse améliorer les prochaines. Laisse également un commentaire et dis-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont les étapes que toi tu aurais mis, des étapes que tu aurais voulu mettre comme principe dans cette vidéo par exemple. Partage-les-moi dans les commentaires, je les lirai avec attention et plaisir. Et évidemment partage-la avec tes amis, cette vidéo, pas les commentaires, enfin bref. Partage cette vidéo avec tes amis et aussi on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos pour t'aider à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. C'était Pierrick Yawedehou, je vais continuer à faire ce que je faisais avant de commencer cette vidéo. Je te dis à la prochaine, applique ce que tu apprends. Salut!